Tape www.suividécolosénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Voilà, bonjour chers élèves, ravi de vous retrouver encore une fois de plus au niveau de la plateforme École au Sénégal, comme on a l'habitude de faire avec les cours d'histoire et de géographie. Aujourd'hui, nous avons abordé une question très importante que vous devrez comprendre et maîtriser parce que cela va vous faciliter beaucoup de choses par rapport au programme d'histoire, ce qu'on appelle les systèmes coloniaux. Alors, donc, par rapport à cette histoire-là, dès l'instant qu'on appelle les systèmes coloniaux, ça veut dire qu'un système sur lequel se base la colonisation. Ça veut dire que comment est-ce que la colonisation est fonctionnée sur plusieurs aspects. Que ce soit les colonies françaises ou les colonies britanniques, on va revenir sur ces éléments-là. Parce qu'on ne va pas parler de tous les systèmes coloniaux qui existaient en Afrique particulièrement, mais on va prendre deux exemples. L'exemple de la France, mais également l'exemple des colonies britanniques. Alors, en guise d'introduction, on va tout simplement s'intéresser sur le fait que ici, à la fin, ça vient de la fin de la conquête, à la fin de la conquête. Ça veut dire que pendant longtemps, les Européens ont mené une tentative de conquête sur le plan international, sur le plan national d'abord, ensuite sur le plan international. C'est ainsi qu'après les conquêtes, les puissances européennes se sont lancées dans l'organisation de leur colonies. Donc à la fin de la conquête, l'étape de l'organisation des colonies. Ça veut dire qu'après que les puissances européennes ont conquis des espaces à travers le monde, en Afrique en particulier, ils vont procéder à l'organisation de ces espaces-là, ce qu'on appelle l'organisation des colonies. C'est la raison pour laquelle ici on parle de système colonial. Parce que cette organisation-là varie selon les puissances. Donc il y a qu'on appelle une variété d'organisations. Une variété d'organisations selon les colonies ou selon les puissances colonisatrices. Voilà. Donc, c'est en fonction de la puissance colonisatrice que l'organisation sur le plan politique ou économique va dépendre. Si c'est la colonisation française, l'organisation va dépendre de la manière dont la France avait établi un système de gouvernement au niveau des colonies. Si c'est une colonie anglaise, l'Angleterre avait établi également un système d'organisation qui lui est propre. C'est ainsi que nous avons différents systèmes qui vont voir le jour, dont les plus importants sont le système français et le système britannique que nous allons essayer de voir et qui nous intéressent. Donc, en grande deux, nous allons essayer de voir le système français, le système français. Ensuite, mode d'administration. La France avait opté pour une administration directe. Voilà. Donc ici, nous avons dit tout à l'heure que nous allons prendre en compte deux exemples de systèmes d'organisation. Maintenant, parmi ces deux exemples de systèmes d'organisation, nous allons commencer avec l'exemple français. La France avait une administration directe sur ses colonies. Dès l'instant qu'on parle d'administration directe, cela veut dire que la France supervisait à partir de la France toutes les activités politiques et économiques qui se faisaient au niveau de ces colonies. Donc c'est la métropole qui contrôlait la colonie. Donc le système français se caractérise par l'administration directe qui consistait à organiser les colonies en s'appuyant sur des fonctionnaires nommés par la métropole. Donc c'est une façon d'organisation des colonies en s'appuyant sur des fonctionnaires nommés par la métropole. Ça veut dire que tous ceux qui dirigeaient la colonie étaient nommés tout simplement par la métropole. Si par exemple c'était une colonie française, le Sénégal par exemple,
c'est la France qui nommait les dirigeants du Sénégal pendant la période de la colonisation. C'est ce qu'on appelle l'administration directe. Et que la personne qu'il nomme dépend directement du gouvernement français selon la hiérarchie mise en place. C'est la raison pour laquelle dans ce système, les autochtones avaient la possibilité de participer à la gestion de la colonie par la nomination de députés auprès du Parlement français. Ça veut dire que les autochtones avaient la possibilité de participer aux affaires de la colonie par la nomination de députés auprès du Parlement français. Voilà. Ça veut dire que c'est la France qui choisissait les dirigeants, c'est la France qui choisissait les administrateurs d'une manière générale, mais les populations autochtones, c'est-à-dire les populations, s'il s'agit du Sénégal, les populations sénégalaises et les populations maliennes, avaient la possibilité de participer à la gestion ou aux affaires de la cité par la nomination de députés qui vont les représenter au niveau du Parlement français. C'est-à-dire qu'au Sénégal, on peut nommer, c'est la raison pour laquelle il y avait Blaise Diagne, qui était député au niveau du Parlement français. Maintenant, ces députés-là représentent tout simplement leur peuple d'origine. Alors, il y a également le système français, en adoptant l'administration directe, cherchait l'assimilation. C'est-à-dire l'objectif du système français, c'était l'assimilation. Ça veut dire que faire en sorte que les colonies dont ils exerçaient une influence vont avoir pratiquement les mêmes vécus. Donc, ils vont les amener à être assimilés. L'objectif de la France était de modeler les peuples colonisés sur le modèle français, afin qu'ils puissent adopter, donc, adaptation du modèle français. Ça veut dire qu'ils vont mettre en place un système économique, un système politique à l'image du système qui a été mis en place. Alors, nous allons voir en grand B, organisation de l'Empire français. B, organisation. Donc, ici, par l'organisation de l'Empire français, on entend, au début du XXe siècle, l'Empire colonial français comprenait des colonies et des protectorats. Donc, ici, l'organisation, il y avait deux éléments. Il y avait les colonies, il y avait également les protectorats. Donc, c'est ainsi que l'administration française s'était organisée. Donc, deux manières. Les colonies d'un côté et les protectorats de l'autre côté. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par colonie et qu'est-ce qu'on entend par protectorat? Les colonies. Alors, par colonie ici, il faut sous-entendre le fait que chaque colonie était administrée par le soin d'un gouverneur. Dans chaque colonie, il y avait un gouverneur. Cela veut dire que selon la manière dont la France administrait ses colonies, dans chaque colonie, il envoyait un gouverneur. C'est la raison pour laquelle, par exemple, le gouverneur que nous connaissons le plus, c'est Faidherbe au Sénégal. C'est un Français qui a été envoyé au Sénégal pour gouverner le Sénégal. C'est ce qui fait qu'on parle du gouverneur Faidherbe. L'ensemble des gouverneurs étaient sous l'autorité du ministère des colonies créé en 1884. Donc ces gouverneurs-là, les gouverneurs dépendaient du ministère des colonies en France. Dépendait du ministère des colonies créé en 1894. Ça veut dire que la raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure que
Par l'administration directe, on sous-entend les autorités, selon leur hiérarchie, vont finir par avoir des chefs en France. S'il y a un gouverneur au Sénégal, le gouverneur a des sujets. C'est-à-dire qu'il y a des personnes sur qui dépend le gouverneur. Le gouverneur également dépend du ministère des colonies au niveau de la France. C'est ce qu'on appelle une administration directe. Donc, c'est la France qui supervise directement ce qui se passe dans ces colonies. Maintenant, cet ministère a été créé en 1884. Ensuite, en 1995, on note une évolution dans l'organisation de l'Empire colonial français avec le regroupement des colonies en grand ensemble. Ça veut dire que donc, en 1895, on note une évolution. L'évolution tendait vers quoi? Vers un regroupement des colonies. À partir du moment où il y a regroupement des colonies, on crée l'Afrique occidentale française en 1896, qu'on appelle AOF. L'Afrique occidentale française va naître en 1896. À partir de ce moment, il y aura un gouverneur pour l'Afrique occidentale française et la capitale de l'Afrique occidentale française va être établie quelque part, comme c'était le cas à Saint-Louis, où la capitale de l'Afrique occidentale française était établie à Saint-Louis. Le gouverneur habitait et faisait ses travaux au niveau de Saint-Louis, plus tard avant que la capitale ne puisse être transférée à Dakar, c'est-à-dire la capitale de l'Afrique occidentale française. Ensuite, il y a la création du groupe de Madagascar en 1897. Madagascar, 1897. Ensuite, il y a ce qu'on appelle AEF, Afrique équatoriale française. AEF en 1910. Donc, après la création de l'Afrique occidentale française, le Madagascar en 1997 et AEF, Afrique équatoriale française en 1910. Des gouverneurs généraux étaient placés à la tête de ces vastes ensembles. L'Algérie était une colonie avec un statut spécial. Donc ici, l'Algérie avait un statut spécial. Pourquoi l'Algérie avait ici un statut spécial? Parce que pendant longtemps, l'Algérie était considérée comme étant une colonie rattachée au ministère de l'Intérieur. C'est la particularité. Ici, rattachée au ministère de l'Intérieur. C'est la particularité de l'Algérie. Alors que les autres colonies dépendent de gouverneurs et ces gouverneurs-là dépendent tout simplement du ministère des colonies créé depuis 1894, alors que pendant cette période ou pendant ce moment, l'Algérie qui était une colonie française également, une colonie de peuplement, on va revenir sur ça, ce colonie de peuplement-là va dépendre tout simplement du ministère de l'Intérieur. Puisqu'on parle de colonie de peuplement, c'est parce qu'il y a des Français qui vivent en Algérie. Ça veut dire que la France déversait une partie de sa population en Algérie et considérait l'Algérie comme une colonie de peuplement. Donc, l'Algérie, pratiquement, un territoire de la France. C'est la raison pour laquelle il dépendait du ministère de l'Intérieur. Donc, voilà ce qu'il faut retenir pour les colonies. On va revenir sur les protectorats.